Coucou la Team Series, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de cheveux. Comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous parler de personnes qui sont toxiques. Mais moi, j'aurais bien aimé que l'on me dise ça lorsque j'étais ado. Ça m'aurait évité tellement de choses. Ou alors, même si peut-être parce qu'on est têtu, j'aurais quand même fait les mêmes actions, mais je pense que ça m'aurait moins atteint parce que j'aurais vite compris certaines choses. Il faut savoir que nous sommes entourés de personnes qui ne nous veulent pas toujours tous du bien. Voilà, j'essaie de formuler le truc comme j'aurais aimé que moi on me le dise il y a plusieurs années. Et donc, autour de nous, il y a souvent des personnes que l'on va rencontrer qui nous seront toxiques. Ces personnes toxiques vont nous rendre vraiment mal. Limite, plus tu vas les côtoyer, plus tu augmentes tes chances de tomber dans une dépression à cause de ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, comment reconnaître ces gens-là? Pour moi, il me faut quand même du temps pour les reconnaître. Et c'est ça le plus gros truc, quoi. Si seulement ça pouvait être écrit sur leur front, ce serait... Ah ouais, mais bon. Mais, une fois que je les reconnais, tout se met en place comme un pulse dans ma tête. Pour moi, une personne toxique, déjà, voilà, je vais déjà commencer par ça, vous dire qu'est-ce que c'est. C'est une personne qui n'est pas du tout positive. C'est une personne avec qui vous allez avoir une relation malsaine. C'est-à-dire, cette personne-là cette personne ne va pas t'encourager, clairement. Cette personne va toujours chercher le truc pour que tu te sentes pas bien. Te faire soit culpabiliser. Clairement, en fait, cette personne n'est pas amie avec toi. C'est pas une amie. Même si c'est un membre de ta famille, tu peux tomber sur des personnes toxiques qui, elle, en fait, tout ce qu'elle va... Soit elle va profiter de toi matériellement. Je ne pense pas que ce soit déjà arrivé, parce que de toute façon, matériellement, j'ai pas grand-chose. Donc, mais elle va surtout faire en sorte que tu te sentes mal, que tu culpabilises, limite éloigner les personnes autour de toi pour qu'elles ensuite puissent régner en maître sur toi. Je comprends ce que je veux dire. Mais elle va faire ça progressivement. Ça va commencer par des petits pics, par des petits reproches. Tu vois? Et quand tu ouvres tes yeux, tu te rends compte... Mais c'est vrai en fait. Est-ce que cette personne m'encourage dans ce que je fais? Est-ce que cette personne me motive dans ce que je fais? Et un test qui est radical pour moi maintenant, qui me permet de voir si cette personne est toxique ou pas pour moi. Lorsque j'ai une conversation avec cette personne, ou lorsque je vais la voir, lorsque je l'ai au téléphone, bref, lorsque je suis en contact avec cette personne, est-ce que quand la conversation est terminée ou la visite est terminée, est-ce que je me sens mieux après avoir été avec cette personne ou est-ce que je me sens moins bien? Si ça fait 2-3 fois que j'ai été en contact avec toi et que après être en contact avec toi, je me sens moins bien, tu es toxique pour moi. Parce que pour contrebalancer, je prends l'exemple de, par exemple, mes meilleures amies. Donc j'ai Jessica, Caritas en métropole et ici en Guadeloupe, Evelyne, que vous connaissez très bien, Evelyne, puisqu'elle a une chaîne aussi où elle parle essentiellement de la drépanocytose, puisqu'elle est drépanocytaire. Je vous remets le lien dans la barre d'informations si vous le souhaitez. Ces gens-là, quand je suis avec elles, malgré on ne s'est pas vu depuis super longtemps, je suis comme ça, même si je pense que je suis au top de ma forme, en train de faire la folle chez moi, que je suis bien, même quand j'ai parlé avec eux, je suis encore mieux. Je me dis, mais je pensais même pas que je pouvais être mieux que ça. C'est des gens que quand je vais me lancer dans quelque chose, il faut m'encourager. C'est des gens que tu sens qu'ils sont là, ils te soutiennent moralement et tout. Et c'est pas la distance qui fait ça, parce que même... Je prends l'exemple de Caritas où avant on était collègues aussi, en plus d'être meilleurs amis. On était ensemble H24 quasiment, sauf quand on allait dormir. Vous savez très bien que les collègues, on les voit énormément, d'accord? Plus que notre propre famille. Et on était assises l'une à côté de l'autre pendant des années. Donc c'est même pas genre, c'est parce qu'on se voit une fois de temps en temps que ça a marché. Non, elle a toujours été comme ça. On a toujours été comme ça. Elle m'a toujours remonté. Donc voilà... Ces personnes-là me permettent de voir si j'ai une personne toxique ou pas parce que je vois clairement la différence. Les autres personnes toxiques, quand tu vas parler avec elles, à la fin, tu ne vas pas te sentir bien. Tu vas te sentir soit coupable parce qu'elle va
elle va faire en sorte, cette personne, de te montrer que t'as mal fait ça, t'as mal fait ça, t'as mal fait ça, tu sais pas faire ça, t'es comme ci, t'es comme ça, de toute façon pas bon, machin, enfin... Elle va te descendre, elle va te rabaisser, elle va pas te soutenir, te montrer ce que t'as fait, c'est bien ou quoi. Non, elle va te descendre. Limite, quand tu parles avec cette personne, tu auras l'impression que elle est comme ça et que toi, t'es comme ça. Ces personnes-là sont toxiques. Éloignez-vous de ces personnes-là. Éloignez-vous de ces personnes-là. Vraiment. Elles n'apporteront rien pour vous. Bien au contraire. Bien au contraire. Et croyez-moi, plus vous allez les fréquenter, et plus ça va être difficile de vous en dépatouiller parce que au départ, c'est juste, elle va juste faire en sorte que vous vous sentiez coupable. Mais plus vous allez être avec cette personne, et plus son action va être grande, et vous allez finir limite en dépression. Parce que vous allez vraiment avoir l'impression que le problème vient de vous, que c'est vous qui n'êtes pas bien. Elle va réussir à vous imprégner. Un autre truc aussi qui est imparable pour savoir si cette personne est toxique ou pas. J'ai remarqué, ça ne dépend que de ça ne vient que de moi. J'ai remarqué que les personnes toxiques ne se sentent jamais coupables. Retiens ça. Si quand je te dis ça, ça te fait penser à quelqu'un, elles se sentent jamais coupables. Elles peuvent te dire n'importe quoi sur toi, elles se sentent pas coupables. Tu vas faire quelque chose qui n'est pas bien. Ta meilleure amie, enfin, quelqu'un avec qui tu auras une relation saine, qui va vouloir t'aider, va te dire de la manière la plus gentille possible, de la manière vraiment que ça ne t'affecte pas. Tu vois, cette personne va vraiment faire attention à ce que ça ne t'affecte pas, va agir dans le sens que tu ailles bien. Ta meilleure amie ne va pas te regarder de rentrer dans le mur, hein. Va te dire, tu sais, je pense que selon moi, etc. Et limite, si elle voit que ton visage change quand elle a dit ça, tu vas voir qu'elle se sent coupable. Elle va venir te dire, excuse-moi, j'aurais pas dû te le dire comme ça, ou tu sais, c'est parce que je tiens à toi. Enfin, tu vois la différence. Tu sens que la culpabilité, elle connaît. Et elle veut pas, justement, se sentir coupable. Elle veut pas que tu te sentes coupable. Là, c'est une relation saine. Mais celle qui va venir juste te dire, ou pas, bon, tel bitin, tu sais pas faire ça, ceci, cela, de toute façon, vous, c'est qu'on s'aouillé, machin. Éloignez-vous de ces personnes-là. Voilà. C'est le conseil que je pourrais vous donner. Donc moi, j'ai déjà parlé de ça à ma fille. Bien sûr, dès que Poupoune sera plus grande, je vais lui en parler. Mais moi, j'aurais tellement aimé qu'on me dise ça. Ça m'aurait évité de rencontrer certaines personnes. Je pense que ça m'aurait évité certaines situations. Voilà. Méfiez-vous des personnes toxiques. Mais la bonne nouvelle pour terminer la vidéo, parce que vous savez que moi, j'aime pas terminer sur un truc plomber l'ambiance, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour remettre les personnes à leur place. D'accord? Tu remarques ça? Ok? Bon. Ben sur ce, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine. C'est la rentrée, une bonne reprise. Et n'oubliez pas, pour que vous puissiez être heureux et épanoui, ça ne dépend que de vous. Bisous!